Depuis longtemps, je voulais devenir architecte. Pourquoi? Car j'adore le dessin. Je n'ai jamais demandé d'avis spécifique sur mon futur métier. J'ai toujours fait mes choix en fonction de mon instinct et jamais par l'avis des autres. Mot de tête. Ton avis. Bonheur, temps, rien, expérience, RTT, RSA, CDI, CDD, CAF. Patron, engagement, salaire, passion, responsabilité, vacances, joie, paperasse, contrat, obligation, engagement, ordinateur, augmentation, études, boulot, gagne-pain, réunion, études, argent, pôle emploi, chômage, horaire, quotidien, obligation, bonne humeur, dépression, torture, passion, difficile. Horaire, torture, dépression. Il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous ces mots que vous avez prononcés, il n'y a aucun verbe. C'est que des mots communs, les uns à la suite des autres. Et le travail, c'est quand même quelque chose qui donne une impression, enfin, c'est l'activité. C'est l'activité, c'est être actif et c'est faire des choses. C'est être dans le verbe, justement, travailler. Du coup, prends l'image. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On écrit ce qu'il y a Vous dedans. prenez l'image, vous écrivez ce qu'il y a dessous, si vous voulez, ça peut être ça. Ou alors vous dites ce que vous parlez du travail grâce à cette image. Voilà. Faut une ou deux? Pour moi, cette image représente un travailleur solitaire. C'est un vigile de nuit dans un musée. Ce n'est pas un travail difficile car il n'y a pas souvent de voleurs ou quoi que ce soit qui pourrait nuire au musée, mis à part les horaires qui sont tardifs. L'homme n'a pas l'air très joyeux, sûrement à cause de la solitude. Faire ce métier ne me dérangerait pas, il pourrait même me plaire. Alors sur cette image, on peut voir des ouvriers qui ont l'air d'avoir fini leur journée de travail ou font une pause. L'ambiance a l'air d'être très dure, ça se remarque par leur visage sans expression. En voyant cela, on peut penser que les ouvriers ne sont pas très heureux dans leur quotidien, donc dans leur métier. Je remarque aussi qu'il y a une séparation sur cette photo entre deux sortes de personnes, les ouvriers d'un côté de couleur et un autre homme qui semble être leur supérieur de l'autre. Pourquoi tu as choisi cette image? Parce que j'aimais bien le thème des ouvriers, je les trouve très courageux dans un métier très dur. Tu avais mis ça pour ça? Non. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas envie de faire ça? Parce que justement c'est un métier très dur. Et tu Et donc si je peux faire autre chose, je le ferai. Ben, pour moi, cette image, donc, c'est un taxi qui soit attend une personne ou soit vient de recevoir un client. Donc voilà. Après, l'image, elle me fait penser à Paris, parce qu'on voit derrière le Moulin Rouge, donc ça fait penser au beau quartier, tout ça, le quartier connu. Chauffeur de taxi, c'est quelque chose que tu pourrais faire? Non, pas du tout. Et pourquoi? Être au service des gens comme ça, et aller-retour, aller chercher les attentes, je pourrais pas, ça m'énerverait. Bon, c'est pas du tout un métier qui m'attire. Le travailleur ici paraît désemparé par rapport à l'immensité des rayons qui semblent s'étendre sur des centaines de mètres. Les centaines de milliers de livres semblent tous trouver ici une classification, une place sur ces longues étagères. Tout a l'air très calme et très ennuyeux. La répétition est omniprésente et étouffante. Est-ce que tu penses qu'il est bien payé? Je pense que son salaire, Sur un métier comme ça, je sais pas, je pense pas que ce soit important de regarder l'aspect salaire d'un travail, donc il nous plaît. Mais après, le fait, imagine que le travail soit super bien payé, mais que pas forcément passionnant. Est-ce que tu penserais pas plutôt quand même faire ce métier? Même si t'as des contraintes, c'est sûr que t'es pas heureux, mais tu gagnes bien ta vie. Non, je
pense pas que ce soit intéressant de faire un travail juste pour son salaire. Là, c'est pas dans un lac, hein, je pense. Non, mais Enfin, après, C'est un grand lac. c'est un ouais, très très grand lac. on a piscine comme quand même. Titanic. Est-ce que c'est important de faire un métier utile aux autres? Enfin, ou Bah, pas il en faut. Oui, quand même. Sombre, transpiration, chaîne, malheur, chinois, triste, travail. Pourquoi tu as choisi cette image? Parce que c'est pour montrer la difficulté dans les autres pays qui travaillent toujours à la chaîne. L'homme est inférieur à la machine. Il est ridicule, il fait pas le poids. Enfermé dans son bureau, libre dans sa tête. Travailler en plein air, c'est mieux. Le vertige, être en hauteur, être suspendu, avoir peur du vide aussi. Nuages, hauteur, sensation, liberté, danger. Bonjour, je m'appelle Kélian. Je viens pour les 4 semaines de stage. Je suis passé la semaine dernière. Ah oui, je m'appelle. Comment tu vas? Ça va nickel. Bon, très bien. Tu es prêt à travailler? Bah, toujours. Bon, Patrice, voici Kylian. Non, c'est Kélian, mais bon, c'est pas grave, j'ai Ah, l'habitude. excuse-moi, Kylian. Bonsoir. Il faut que je m'habitue. Bon, voici, bon, tu l'as compris, c'est Patrice. Ce sera ton responsable. D'accord. Tu as cette fille. Wow. Tu as intérêt à bien travailler sur le livre déjà. D'accord, oh là, ça annonce déjà la couleur, d'accord. Ah, c'est T'inquiète pas, je rigole. Je te montrer comment travailler un professionnel. D'accord. Allez, Bon, tiens, bah, j'ai hâte. regarde ça. Me voilà arrivé dans cette première journée de travail. Je ne m'attendais pas à travailler autant, bien que je n'ai pas fait grand-chose. Je pensais que j'allais plus observer. Mais mon tuteur, lui, savait ce qu'il fallait faire. Je n'eus même pas le temps de m'ennuyer, que j'avais déjà les mains dans la colle à carrelage. Je devais colmater tous les espaces entre la plinthe et le placo. Le geste en lui-même n'était pas trop fatigant, mais le fait d'être en permanence accroupi était horrible. Prendre la colle dans le seau, aller jusqu'à la plinthe, coller et recommencer. Ce geste devenait insupportable. Après seulement une petite heure de travail, je regrettais déjà mon lit douillet. Mes jambes avaient des spasmes après une heure de travail. Qu'en serait-il après 6 semaines de stage? J'ai travaillé avec mon père qui avait une entreprise. Il était mécanicien, j'ai commencé vers 10 heures. Il y avait que moi et lui. J'aimais cette journée, la mécanique ça me plaît. La première journée de travail s'est passée différemment de ce que j'imaginais. Je pensais rester sur l'ordinateur parce que j'étais chez mon père, au travail de mon père. C'était mon premier stage en 3e. Et en fait, rapidement, on m'a demandé de faire des tâches pas intéressantes et qui m'apprennent rien de spécial. Je devais, par exemple, ranger des papiers ou aller poster des lettres, tout ça. Parce que j'étais dans un bureau en fait. Et donc j'ai fait pas mal de choses pas intéressantes qui m'ont fait confirmer que j'avais pas envie de travailler dans un bureau et que c'était pas ça qui me correspondait. Mais il fallait quand même que je termine ma semaine, donc j'étais obligé de terminer ça et de faire les tâches que ceux qui travaillaient là-bas ne voulaient pas faire.
Tu en as pas marre, toi, de ce travail? Non, je m'y plais bien. Ouais, moi j'en peux plus avec toutes ces odeurs là, ça me répugne. Ah bon? Ouais, j'en ai marre. Tu sais, à force de laver toutes ces grosses casseroles là, c'est écœurant. Bon, bizarre, parce que moi je supporte. Hein. Ouais. Des fois je suis crevé, tu sais, avec les horaires. J'ai les jambes qui faiblissent et tout, c'est chaud. Ça me tue. Franchement, je crois que je vais arrêter. Ah, tu as raison, si tu supportes pas tant que ça, il faut que tu demandes au patron. Ouais, je sais même pas comment faire pour tenir. Je sais pas comment tu fais, toi. En plus, on est mal payé et... Tu te sens exploité? On est exploité, c'est le mot. Moi je trouve pas. Hein. Sérieux? Ouais. Je sais pas comment tu fais, franchement. Disons que ça me change les idées en fait. Hein. Ce que j'ai à la maison, ça me change les idées. Hein. Moi j'ai même plus envie d'y aller. Je me lève le matin, j'ai les jambes lourdes et tout, tu comme ça. J'ai même plus envie. Au début j'avais l'envie, maintenant... Non, je crois que je vais arrêter, franchement. C'était un stage de 3 semaines au Conseil Général, dans le bureau des études des grands travaux. J'étais accompagné de mon maître de stage au début de la journée de travail. Je suis arrivé à l'entrée du bureau où travaillaient plusieurs dessinateurs projeteurs. Je suis rentré, on m'a présenté l'équipe, puis on m'a aménagé un espace de travail. Ensuite, je suis sorti du bureau avec mon maître de stage et il m'a présenté l'ensemble des bureaux et des responsables. Je rêve de décrocher un poste à responsabilité, de gérer des budgets volumineux de plusieurs dizaines de millions d'euros et d'améliorer les routes de la Corse du Sud. Mon maître de stage m'a confié qu'il a suivi le même cursus que moi. Est-ce qu'on va faire un métier manuel? Ben un peu quand même. Dans un sens, oui. Il peut y avoir un lien en fait. Est-ce qu'on va toucher beaucoup de matière dans notre métier comme le boucher? Lui, c'est de la viande, et nous, c'est quoi? Du ciment? Du bois. Les matériaux. Non, notre travail c'est de concevoir. C'est des claviers et des souris. Des crayons. Écran. Donc pas trop manuel comme métier. Si c'est mettre la main à la pâte, vraiment pas. C'est quoi que vous appelez mettre la main à la pâte exactement? Bah, toucher le bois. Savoir ce que c'est le bois exactement. Comment on le travaille? Est-ce que c'est nécessaire? Non, ça serait juste le voir. Pas le toucher, non. On peut construire soi-même son chalet, mais on va pas le toucher. Ce qu'il y a, c'est qu'on sait de quoi il est composé. Donc à la limite, on n'a pas besoin d'aller le regarder puisqu'on peut le voir sur l'ordinateur.